Le Show, bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus. Laissez-moi votre prénom, votre ville, dans quelle ville vous êtes, quel pays peut-être aussi si la ville n'est pas connue, ou la région, et votre prénom, notez-moi ça sous les commentaires ci-dessous. On commence le tour d'horizon et on se dit tous bonjour en direct. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, c'est chouette de vous avoir maintenant en direct. Spark le Show, c'est une fois par semaine. On parle de leadership, d'entrepreneurship, de développement personnel et de neurosciences. Pour nous, leaders et entrepreneurs, et vivre la vie et les affaires que nous aimons pour un monde meilleur. Coup de projecteur aujourd'hui dans ce Spark Show. Je vous rappelle, vous le retrouvez sur Facebook, YouTube, sur Instagram. Vous l'avez également en version audio, téléchargement gratuit quand même. Merci beaucoup. Vous l'avez sur Spotify, vous l'avez sur Apple Podcast ou SoundCloud pour les différents environnements Apple ou Android. Coup de projecteur aujourd'hui, toujours dans cette énergie, parce que Spark le Show n'est pas dans une ambiance de relaxation. On fait cela aussi, on vous propose des programmes beaucoup plus introspectifs, plus calmes. Mais Spark le Show, on va vous donner la pêche pour la semaine. Et croyez-moi, on en a besoin avec l'immense toxicité, les mauvaises nouvelles qui nous entourent en ce moment dans le monde. Alors aujourd'hui, on va faire un petit arrêt sur un mot qui veut rien dire au quotidien, parce qu'on l'utilise et on le galvaude complètement, c'est une personne très sympa, très intelligente, quel charisme, quelle énergie, elle est extraordinaire. Et aujourd'hui, on va voir comment devenir extraordinaire, sortir de l'ordinaire, sortir de la moyenne qui en général est pas vraiment terrible. Vous le savez, aujourd'hui, si vous voulez assurément être malheureux, on a fait un podcast là-dessus la semaine d'avant, mais c'est très simple. Vous regardez les journaux à la télévision. Quand tu regardes le journal à la télévision, tu es assurément, tu veux un résultat garanti. C'est très simple. Tu regardes pendant 30 minutes les nouvelles à la télévision ou tu écoutes la radio ou un journal d'actualité. Et en 30 minutes seulement, c'est magique, en 30 minutes seulement, tu déprimes, t'es pessimiste et t'en peux plus. La négativité, elle est dans tes veines. Donc je me suis dit, finalement, s'il y a des solutions assurées pour être profondément négatif, déprimé et baisser les bras, avant de se coucher, c'est top, vraiment, c'est génial. Il existe aussi des solutions pour être bien. Vous savez, quand on veut progresser dans sa carrière, ses affaires, que vous soyez employé, en reconversion, avec le désir peut-être de booster votre carrière, que ce soit un poste, un avancement, une tâche de travail, une mission différente, ou de revoir votre carrière dans une autre entreprise, de changer de vie, de parcours. Changer de vie, c'est changer de vie. Oui, je sais, ça fait très ésotérique, mais c'est vrai. On veut changer de parcours, on veut casser le quotidien, on veut se réinventer. Ou alors quand tu es entrepreneur, tu veux relancer ton entreprise après 2 ans de pandémie, inflation, récession, tension en Europe de l'Est. Waouh, les cryptos qui plongent, la bourse pareil, qui nous fait... Au bout d'un moment, il faut quand même prendre un peu de recul et se dire, tiens, si je suis autant déprimé tous les jours, c'est peut-être parce que j'adopte une stratégie, des habitudes extrêmement néfastes pour ma santé mentale. Donc c'est pas magique, ésotérique, le développement personnel par exemple. Ça fonctionne, surtout quand c'est basé sur des recherches et sur de la science. Pas juste quand c'est de la motivation. Même si on a besoin d'être inspiré, d'être énergisé. Mais ce que l'on veut vraiment au fond de soi, c'est être extraordinaire, sortir de l'extraordinaire. Et c'est ce que l'on veut faire aujourd'hui. Je vais vous donner dans un instant les caractéristiques des personnes extraordinaires. Il faut être à l'écoute parce qu'on va voir ce qui nous différencie des gagnants du reste de la population. On y va. Vous êtes à la recherche des meilleures approches pour vivre votre vie ? Vous avez des doutes sur la meilleure approche pour réussir ? Finances, affaires, carrière, relations, honneur. Comment remplacer l'incertitude par la conviction, la peur par la passion, la moyenne par l'excellence, le découragement par la performance? Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin de passer massivement à l'action, d'augmenter votre confiance, de rester inspiré et de maîtriser les meilleurs outils de leadership. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix et plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Diffusé dans plus de 27 pays, voici le fondateur de Globe, du programme de coaching Spark et auteur du best-seller Confiance illimitée, Franck Nicolas, avec Spark, le show.
Sparkle Show, quelles sont les caractéristiques des personnes extraordinaires? Qu'est-ce qui, et c'est ce que je te disais juste avant, différencie réellement? Alors je sais que c'est un cliché, les gagnants, les perdants, mais je dirais celles et ceux qui arrivent à vivre leur vie à 110%. Je sais que c'est un peu cliché, les 97% de gens et les 3%, les deux clubs dont je parle souvent. Mais d'abord, après tout, il y a des clichés qui sont bien. On aime le cliché d'une vie réussie. Alors, je sais pas ce que ça veut dire pour toi, réussir sa vie. Certains, c'est rentrer le soir pas trop tard et faire un bon repas en famille, voir ses enfants tous les jours. La réussite. Ça aussi, ça peut être le cliché du père ou de la mère de famille. Mais c'est un cliché qui plaît à beaucoup de gens. Le cliché de vivre en bord de mer, en pleine montagne, de vivre dans ce pays-là ou dans l'autre. On est toujours le cliché de quelqu'un et toujours la victime de quelqu'un. Et on est toujours le riche ou le pauvre de quelqu'un, l'intelligent ou l'abruti de quelqu'un. Mais au final, l'idée de la vie, c'est de ne pas rentrer dans ce moule nauséabond bien tiède de cette moyenne. On veut pas être ordinaire. Qui a vraiment envie d'une petite vie ordinaire? Non mais franchement, tu te lèves le matin en disant je vais avoir un travail ordinaire, ça va être sympa. Ensuite, je vais manger un repas ordinaire pour vivre une journée ordinaire. J'aurai le plaisir de rentrer ce soir, de voir mes enfants pour une discussion ordinaire. Je ferai un repas ordinaire. J'aurai une sexualité ordinaire, mais qui a envie d'une vie ordinaire? Chacun veut bâtir sa vie et se sentir différente et surtout faire la différence auprès des autres. On a tous là en nous ce désir. Et pour grandir, pour progresser, on le voit d'ailleurs dans le Sommet Spark. Oh, laissez-moi vous parler du Sommet Spark. Sachez que le Sommet Spark, depuis le 18 mai, on est chaud patate ça fait maintenant plusieurs jours. Et durant 5 semaines, eh bien, j'accompagne des leaders et des entrepreneurs. Ils sont de 50 à 70 pays. On avait 5000 participants inscrits en 2 jours. 48 heures, la folie. En ce moment, j'accompagne, j'ai oublié de te le dire, c'est gratuit. C'est très simple. Va sur sommetspark.com. C'est 5 semaines de coaching pour leaders et entrepreneurs. Si tu veux prendre une nouvelle direction dans ta vie, rebooster ta carrière ou tes affaires, te lancer en entrepreneuriat ou rebooster ton entreprise, développer ton entreprise, racheter ou reprendre, ou alors redonner un nouveau sens à ta vie, et ça c'est très large, prendre soin de ta santé mentale, ton esprit de gladiateur, avoir beaucoup plus de clarté et de confiance en toi. Si tu as besoin d'un coup de boost et quelques approches, un apéritif en termes de sciences du leadership et des neurosciences, ça s'appelle le Sommet Spark. C'est quoi? Eh bien, c'est de réunir des hommes et des femmes, des leaders et des entrepreneurs francophones qui sont répartis d'un 50 à 70 pays, t'as bien entendu, 50 à 70 pays dans le monde, ils sont dedans en ce moment. C'est du réseautage, c'est du partage et un groupe privé, conférences exclusives, vidéos VIP, entre guillemets, avec un petit peu de recul, des techniques, des stratégies en neurosciences pour tout de suite mettre en place quelques premiers changements, modifier quelques premières habitudes et surtout c'est extrêmement fun. Viens nous rejoindre. Une nouvelle fois, c'est la maison qui offre, qui régale. Le buffet il est gratuit, t'as juste à te servir. Ça s'appelle sommetspark.com. Et dans ce sommetspark justement.com, et c'est quoi? C'est un programme gratuit qui est là pour introduire la plus grosse méthode de coaching de la francophonie qui a été créée en 2009, offerte aux entreprises en 2010 et au grand public en 2013. La méthode de coaching Spark, vous comprenez pourquoi ça s'appelle Spark le Show, cette émission, parce que c'est un show qui veut te donner une étincelle. Spark en anglais, ça veut dire étincelle pour celles et ceux qui ne le savaient pas. Et le programme, le Sparkle Show est donc dans cette approche d'énergie. On n'est pas uniquement dans la spiritualité, le repos, le prise de recul. C'est pas ça. Sparkle Show, c'est un show pour vous donner la patate, d'accord? Mais Spark, le programme, c'est une méthode de coaching. C'est la principale méthode de coaching jamais créée et qui a jamais autant accompagné des dizaines de milliers de leaders et d'entrepreneurs dans plus de 80 pays dans le monde depuis 2013. Et cette méthode de coaching, elle dure 1 an et les inscriptions, c'est pour dans quelques jours. Et à chaque fois qu'on propose des inscriptions pour l'un de nos programmes, on offre toujours un extrait de ce programme. Donc il n'y a pas de grande surprise. Le Sommet Spark, c'est un avant-goût, c'est un extrait gratuit de la plus grande méthode de coaching de la francophonie qui s'appelle le programme Spark. D'accord? Donc, dans ce Sommet Spark dont je viens de te parler maintenant, pour reprendre le fil de notre Spark, le show, sur les personnes extraordinaires, c'est qu'il y a vraiment 2 façons aujourd'hui, quand tu regardes du développement personnel, toujours axé sur des résultats, sur des recherches, sur la science.
et aussi sur le ressenti, parce que parfois, évidemment, il faut pas trop intellectualiser. À un moment donné, il y a un lâcher prise, il y a un ressenti qui est très important. Il y a deux façons. C'est, je sais pas si tu as déjà visité dans le monde entier plusieurs lieux et temples incroyables. Je suis un fou furieux de tous ces lieux saints dans le monde. J'adore cela, voilà. Et je ressens une émotion qui est juste difficile à expliquer une nouvelle fois. Le vent, tu le vois pas, mais tu le ressens. Donc c'est la même chose. Parfois, il y a quand on veut développer sa vie de leader et d'entrepreneur, c'est notre mental qui est le plus important. Faire de la bourse, tu l'apprends en un an ou peut-être en moins. Faire des cryptos, créer une entreprise, reprendre une entreprise, faire du marketing digital, en quelques mois, t'apprends ça. Mais le plus complexe, c'est le mental. Et c'est ça et c'est de garder constamment ce spark. Toujours l'étincelle. Parce que quand t'as l'étincelle, tu te relèves et tu repars. Et l'erreur, c'est pas de chuter, c'est de mettre du temps à se relever. Je le dis en permanence, il n'y a pas de bon ou mauvais diplôme, de bonne ou mauvaise route. Il y a vraiment notre route à nous et notre capacité à nous comprendre, nous, le mental. Et il y a deux façons de progresser dans sa vie. Une nouvelle fois, d'employé ou d'entrepreneur, d'étudiant, papa, maman à la maison. Je brosse des hommes et des femmes qui sont en reconversion professionnelle aussi, ou qui se remettent d'un gros burn-out, d'un clash, ils veulent se redresser. Il y a deux façons. Il y a soit, et tu le vois dans les lieux de culte, tu as soit en clair des montagnes ou des grottes ou des souterrains. Il y a deux types de lieux de culte. Pourquoi la montagne? Parce que c'était une façon pour les hommes et les femmes à l'époque de bâtir des lieux saints sur les montagnes pour se rapprocher de la divinité. Et puis ensuite, il y avait des grottes aussi parce que c'était cette croyance qui est vraie d'aller chercher au fond de soi. Donc au final, dans l'histoire de l'humanité, Socrate, Platon, toutes ces sciences que l'on a aujourd'hui arrivent de notre passé. On n'a pas réinventé beaucoup de choses. On a affiné, mais on n'a pas réinventé. C'est d'aller soit vers la transcendance, soit faire un travail dans son soi intérieur. Donc tu as deux choix. Tu vas vers la transcendance, et c'est complémentaire, soit tu cherches au fond de toi. Et aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est comprendre au fond de nous-mêmes, parce que c'est peut-être l'objet de ce Sparkle Show, ce qui va nous différencier de ces hommes et de ces femmes qui nous semblent avoir toujours cette énergie, cette patate. Comment ils font? Et l'idée, c'est de se demander pourquoi certaines personnes sont qualifiées d'exceptionnelles. Et finalement, on va s'apercevoir rapidement qu'il y a des clés de leadership souvent mal connues. On pense que le leadership, c'est diriger une entreprise, diriger une équipe, mais pas du tout. Le leadership, c'est pas forcément diriger 6000 personnes. C'est savoir diriger sa propre vie. Et on voit que on est attiré parfois vers ces gens qui ont ce leadership, qui nous apportent un réconfort, une sécurité, des conseils. Et ces gens-là ne semblent jamais agités, effrayés, au fond du gouffre. Et ces gens-là ont toujours le sentiment d'être au top en permanence. Donc l'idée, c'est de comprendre, mais qu'est-ce qui différencie ces gens qualifiés d'extraordinaires? Et utilisez le mot de votre pays que vous utilisez. Vous pouvez utiliser le mot charismatique, énergique, etc. Cultivé, peu importe. Mais à ce jeu de la vie, comment ils se présentent aux yeux des autres comme des gagnants par rapport au reste de la population? Parce que certains ont construit des fortunes émotives, des fortunes relationnelles. Fortune, je veux parler de la vraie richesse humaine. Ils s'entendent bien avec des gens, ça c'est une fortune, c'est la vraie fortune. Ils ont une fortune en termes d'énergie. T'es fortuné quand t'es en pleine santé, c'est ça la vraie richesse aussi. Et pas uniquement l'argent, tu vois, mais ce sont des gens qui peuvent avoir aussi parfois beaucoup d'argent ou de vraies sciences avec des doctorats dans plusieurs domaines. Ça peut être des acteurs, des actrices, des hommes et des femmes, votre voisin à la télévision, des athlètes. Mais à quelques exceptions près, ils semblent être finalement très loin des gens ordinaires. Et c'est ça qu'on veut voir aujourd'hui. J'aimerais vous donner dans un instant quelques clés. Mais avant de vous donner ces quelques clés, on va faire une pause de quelques minutes. Et durant la pause, justement pour te permettre de collaborer et de partager dans cette émission, si tu écoutes cette émission pendant une course à pied, beaucoup vous l'écoutez en audio, cette émission, eh bien c'est peut-être une question que tu peux te poser maintenant.
Qu'est-ce que veut dire pour toi, parce que c'est important que cette émission devienne de plus en plus, comme on le fait à chaque fois, de plus en plus interactive. Je veux pas juste que tu regardes. Je me suis aperçu que c'était parfois le cas, cette émission comme un podcast sans fond ou un Netflix divertissement. Alors je fais en sorte de mettre beaucoup d'énergie dans cette émission. Tu le vois, c'est certain depuis 10 ans. Mais je veux que ça te serve à quelque chose aussi. Qu'on ne se dise pas de quoi il a parlé. Je sais pas, c'était sympa. Il y avait beaucoup d'énergie. Ok, d'accord. Mais de quoi il parlait? J'en sais rien du tout. Bon, donc c'est pour éviter cela. On va faire une pause de 3 minutes. 3 minutes. Et durant ces 3 minutes, j'aimerais que tu m'écrives dans les commentaires ci-dessous, il y en a déjà qui ont commencé, que tu m'écrives ci-dessous à quoi pourrait ressembler ta vie si tu étais qualifié d'extraordinaire. Parce que chacun va avoir sa définition, là encore. J'aimerais être extraordinaire si en ayant telle et telle qualité. Que veut dire pour toi, en d'autres termes, le mot extraordinaire? Autre question sous une autre forme, mais c'est la même finalement, c'est si tu étais extraordinaire. Ok. Dans un an. Écoute bien. Si tu étais extraordinaire dans un an, tu es juste extraordinaire. D'accord? Tout le monde dit que tu es extraordinaire. Eh bien, dans un an, qu'est-ce que tu fais? À quoi ressemble ta vie? Et quels sont tes talents, tes atouts? Voilà, c'est ça la question. Dans un an, tu es extraordinaire. À quoi ressemble ta vie? Tu fais quoi comme travail? Tu as quoi comme ami? Tu habites où? À quoi ressemblent tes relations, ton énergie, ton mental, ta carrière, ton business, ton argent, ta sécurité, etc. À quoi ressemble ta vie? Dans un an, tu es extraordinaire, donc tu ne ressembles pas à la plupart des gens. Et ensuite, quelles sont les qualités? Quelle est l'attitude que tu as développée? Qu'est-ce que tu maîtrises? Dis-moi cela pendant la pause. Quelles sont les qualités mentales que tu as acquises en un an? Let's go, on fait la pause. Développer ses affaires et sa carrière, enrichir ses relations et sa vie privée, augmenter sa performance et son leadership. Spark, le show. De retour dans un instant. Pour quelle raison il y a une forte confusion dans l'esprit de 97% des gens qui perdent de leur temps et de leur vie? Dans leur tête, désolé de vous le dire, mais c'est la totale confusion. La plupart des gens n'ont pas la bonne méthode de gestion de leur temps, de leurs priorités. Et ensuite, ils ne sont pas focalisés sur leurs résultats. L'agenda 110, c'est la méthode de planification rapide. C'est un véritable outil d'auto-coaching. Vous êtes à la maison, vous êtes au travail et vous avez besoin d'avoir un coach, un mentor et plus que ça, un cap à suivre. Et c'est ça son rôle. C'est un outil de gestion de vos priorités, simple et puissant et surtout complémentaire de mon ordinateur et de mes rappels de mon cellulaire pour avancer, pour garder le cap, pour prendre du recul. Vous pouvez le considérer comme un système de planification de résultats, si vous voulez. C'est un document qui donne vie à mes idées, qui donne vie à mes projets. Et quand vous l'écrivez, c'est en partie déjà arrivé. Quand vous l'écrivez, c'est en partie déjà arrivé. Spark, le show avec Franck Nicolas, c'est maintenant. Allez, de retour dans Spark le Show. Aujourd'hui, on va voir grosso modo quels sont les premiers éléments de réponse que l'on peut retenir sur cette capacité d'être perçu et d'être extraordinaire, de sortir de l'ordinaire. On a vu qu'il y a de grands acteurs, des athlètes, des sportifs, mais pas que. Monsieur, madame, tout le monde, tous les jours peut être qualifié d'extraordinaire. Et c'est ça que l'on veut voir aujourd'hui. C'est pas une question de performance aux Jeux Olympiques, de doctorat, d'argent, de métier. On peut tous et toutes être
extraordinaire en faisant des choix. Le premier choix à faire, la première qualité. Et merci aussi de vos commentaires parce que je vois que beaucoup d'entre vous, vous avez noté dans les commentaires votre définition d'une vie extraordinaire ou d'être extraordinaire dans un an. C'est vraiment génial de voir à quel point vous recentrez les relations, la sécurité, l'argent, etc. Et aussi l'accomplissement professionnel. Et aussi, je vois dans vos commentaires l'intérêt, l'importance d'être libre, de vivre de sa passion, d'être beaucoup plus créatif et se sentir moins coincé dans sa vie. Moins coincé dans le sens bloqué, manque de liberté. Donc bravo à celles et ceux qui ont mis des commentaires ci-dessous. Félicitations parce que oui, votre vie peut complètement changer avec différents aspects. Et autant il y a des formations pour apprendre un métier, mais il y a aussi plein de formations et d'approches de coaching. Et c'est ce qu'on voit dans le sommet Spark. Le sommet Spark, c'est 5 semaines. Et là, tu vas réellement voir dans cette formation, il y a des slides, il y a un support pédagogique et on t'offre tout ça. Voilà. Mais la première attitude pour être extraordinaire, c'est ce que je viens de dire. La première attitude, c'est l'attitude. C'est d'avoir l'attitude. L'attitude, c'est essentiel. Je dis souvent aux entrepreneurs qui en sont peut-être à leurs premières embauches, quand on est entrepreneur, qu'on a une entreprise, qu'on lance, qu'on relance et qu'on embauche nos premiers 10 collaborateurs. Les 10 premiers, c'est toujours une valse, un tango, et le premier, j'en parle pas. Je leur dis souvent que il vaut mieux embaucher quelqu'un qui a un peu moins de compétences. J'ai pas dit incompétent, ça c'est important, mais quelqu'un un peu moins compétent, en comparatif d'une autre personne. Il vaut mieux embaucher quelqu'un d'un peu moins compétent, mais qui a la bonne attitude. Pourquoi? Eh bien parce que c'est toujours plus rapide et plus simple de former quelqu'un à quelques ajouts de compétences que de lui enseigner l'attitude. Si ça ne vient pas de nous, l'attitude, le mental, le travail sur soi, c'est pas à l'employeur de le faire. Donc embauchez plutôt quelqu'un qui a une très bonne attitude et ensuite cette personne aura faim d'apprendre, d'aller plus loin. Mais je le dis toujours pour les entrepreneurs, quand vous embauchez quelqu'un, l'attitude est capitale. D'ailleurs, quand on embauche quelqu'un, on achète, en tant qu'entrepreneur, désolé de vous choquer, mais on achète une valeur ajoutée. On achète des solutions. Quand t'embauches quelqu'un, t'achètes pas des problèmes et le bazar dans la vie de la personne. Parce que bien souvent, c'est l'erreur des entrepreneurs. Ils achètent tous les problèmes de l'employé. Et j'arrive pas, j'ai pas ça. Oui, mais c'est-à-dire que je comprends, je suis un humain, on te comprend, mais là, ça fait 3 mois que t'as que des problèmes. Et nous, on est une entreprise, on est une équipe. Il faut jouer, là, parce que tu laisses toujours tomber le ballon à terre et on peut pas marquer sans toi. T'es un maillon de la chaîne. Ouais, mais tu comprends. Et au bout d'un moment, vous n'en sortez plus. Donc, l'attitude, là, je viens de parler d'embauche dans une entreprise pour les entrepreneurs. La même chose pour toi, si tu es salarié, travailler en permanence avec des gens qui se plaignent, qui sont toxiques, qui sont négatifs, c'est l'enfer. Et l'attitude pour toi-même, c'est essentiel. Donc, ce qui va rendre une femme ou un homme complètement extraordinaire aux yeux des autres, c'est l'attitude. En clair, ça veut dire quoi? C'est ce que tu vas penser de toi-même. Parce que ce que tu penses de toi-même va développer une attitude. Et je ne parle même pas de l'environnement qui va avoir tendance à être le reflet de ton attitude. Donc c'est fou parce que tu es dans un environnement négatif, ton attitude devient, bravo, t'as compris, négative. Mais quelqu'un de négatif, de toxique, parce qu'il a été entouré comme ça, parce que c'est son tempérament, parce qu'il y a une part de génétique aussi, on va pas se voiler la face, va aussi répandre la négativité. Et peut-être que ça t'est déjà arrivé toi aussi de devenir toxique pour plein de raisons. Et finalement de pourrir l'ambiance d'un groupe de gens. Et finalement, quand on est négatif sur le long terme, lorsqu'on n'a pas la bonne attitude, déjà d'une part, on peut pas être extraordinaire, mais d'autre part, tout notre environnement sera à l'image de notre attitude. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir tendance à se plaindre de l'environnement, alors sans s'apercevoir que c'est eux-mêmes qui ont complètement pourri leur environnement aussi. D'ailleurs, il y a plusieurs entraîneurs, il y a plusieurs personnalités qui expliquent toujours que les choix que nous faisons dans notre vie nous font. Nos choix nous font. Alors évidemment, il y a les croyances, il y a cette capacité à percevoir notre psychologie, à entretenir notre psychologie.
se décline quoi? Des prises de décision, des actions, des résultats. Et en clair, pour résumer, c'est pour ça que je dis souvent que les choix que tu fais dans ta vie te font. Hashtag Franck Nicolas. Les choix que tu fais dans ta vie te font. Et quand tu te concentres sur les problèmes, je peux te dire que tu n'as que des problèmes. C'est juste une lapalissade. Quand tu te concentres sur les possibilités, tu obtiens et tu saisis beaucoup plus d'opportunités. Lorsque tu te concentres sur les tracas, les problèmes, la négativité, résultat, tu n'as que des problèmes, des tracas et de la négativité. Lorsque tu te concentres sur les possibilités, je dis pas que c'est facile, hein, mais lorsque tu as cette attitude de tout est possible, sur les possibilités, sur la sortie du tunnel, parfois c'est très compliqué, facile à dire, eh bien tu vas saisir et tu verras beaucoup plus d'opportunités. Je sais que c'est un petit peu, ça peut sembler un petit peu cliché. Une nouvelle fois, pour rappeler les clichés, on est toujours le cliché de quelqu'un, mais c'est vrai pourtant. Il faut comprendre qu'il y a un lien entre l'attitude et notre capacité à être dans un flot de réussite et de bien-être. Et donc à apparaître comme quelqu'un d'extraordinaire. Parce que c'est quoi la finalité de ce que je suis en train de te dire maintenant? Eh bien, lorsque tu as cette attitude positive, et ça se travaille, il y a des méthodes. Dans le sommet Spark, on va te donner tous les éléments pendant 5 semaines, et ensuite tu pourras venir nous rejoindre dans la méthode de coaching Spark. À toi de choisir. Mais on va te donner tout cela, et ça s'apprend. Mais ce que je veux te dire, c'est que oui, il y a un lien entre l'attitude et le fait d'être extraordinaire. Parce que lorsque tu vas avoir cette attitude positive, tu vas nourrir les gens. Tu vas nourrir ton entourage. Et tu vas pas les détruire, les assécher. Et parfois, sans le savoir, peut-être toi, sans le savoir, tu assèches ton environnement. Je sais que c'est toujours la faute des autres. Je le sais, je connais pas trop mal la nature humaine. C'est toujours de la faute des autres. C'est indéniable. Absolument pas. Souvent, on est tellement toxique soi-même, avec une mauvaise attitude, qu'on en devient ordinaire. Et le fait d'être ordinaire, d'être dans la moyenne, c'est de passer sa vie à pleurer, à chialer, à reprocher, à être négatif. On l'a vu, d'ailleurs la semaine dernière, je vous renvoie à l'ancien Sparkle Show qu'on vous a proposé, mais sur le malheur, comment être malheureux. Je vous l'ai dit, le cerveau, il n'a pas été créé pour vous rendre heureux. Il a été créé pour vous maintenir en vie. Donc ça, il faut vraiment le comprendre parce que cette capacité à être réellement dans cette attitude positive va beaucoup changer. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette attitude positive? Qu'est-ce qu'il faut travailler? Eh bien, je pense que il faut faire évidemment une véritable introspection, on l'a vu tout à l'heure, mais il va falloir que tu apprennes à mettre en pratique de nombreuses qualités qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Et cette attitude est une vraie valeur ajoutée pour toi. Et l'idée, c'est de maîtriser plusieurs caractéristiques pour avoir cette bonne attitude. La première caractéristique d'une personne qui est extraordinaire, c'est d'avoir, alors je sais une nouvelle fois que ça peut paraître simple, mais ça, on vous l'apprend dans nos programmes. Mais là, une mise en bouche tout de suite, c'est la perspective. Le premier point, et je regarde souvent la plupart des grands chefs d'entreprise inspirants, des grands leaders, pareil, et un grand leader n'a rien à voir avec 10 000 employés ou 300 millions en banque. J'ai vu de grands leaders dans des associations caritatives, dans l'aide humanitaire énormément. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'aspect matériel, oui, mais pas que, c'est ça que je veux dire. La perspective, c'est souvent appelé, ce que j'entends par perspective, c'est, alors peut-être que tu vas me trouver un petit peu mystique, mais pas du tout, je suis très pragmatique, c'est la conscience de soi. Je crois qu'avoir cette capacité de prendre de la perspective, c'est d'avoir cette humilité, de se dire je dois travailler sur moi et pas que sur le fait de juger les autres, et c'est la conscience de soi, c'est-à-dire mettre en place un examen, dans le bon sens, un examen de conscience. C'est-à-dire que c'est de travailler, c'est d'avoir ce sentiment de se connaître. Alors, c'est un sentiment, parce que tout n'est que sentiment dans notre vie, on n'a aucune certitude, mais c'est d'avoir le sentiment de mieux se connaître aujourd'hui qu'hier, et de se dire demain je me connaîtrai encore mieux. Donc de pas uniquement travailler sur des aspects matériels,
le développement de son entreprise, quels que soient les domaines de développement de l'entreprise, sa carrière, etc., etc. Oui, bien sûr, on en parle. Mais dans ce Sparkle Show, on est vraiment dans le leadership, vous le savez, dans les neurosciences, dans le développement personnel. Donc, l'idée, c'est de sensibiliser au fait, oui, c'est ça, qu'il va falloir apprendre à te connaître. Et beaucoup de gens vivent à côté d'eux-mêmes. Et la perspective sur toi-même, c'est-à-dire d'avoir cette honnêteté, cette humilité, ça t'empêche pas d'avoir de la patate. Moi, je suis quelqu'un de confiant, mais pas arrogant. Et les gens confondent souvent l'arrogance et la confiance, ça n'a rien à voir. Mais d'avoir cette énergie, cette confiance, cette envie d'impacter les autres, de vivre comme cela en redonnant à d'autres, surtout quand on est entrepreneur, mais d'avoir cette honnêteté, cette humilité. Et il va falloir, tu fais ce que tu veux, mais que tu apprennes, une nouvelle fois, Spark, la méthode te le permet, mais d'identifier tes forces, tes faiblesses, je dirais, sans préjugés. Sans excuses. Pas de préjugés, ni excuses. Tu vois? Et ça va te permettre de rentrer dans une sphère que j'appelle l'acceptation des réalités et la reconnaissance des obstacles à venir pour toi. Donc, le premier point, numéro uno, c'est la perspective. Je vais aller très vite parce que je veux que les Sparkle Show aillent très très vite. Deuxième point, d'avoir une vision, de connaître ton sommet. Donc, le grand public va appeler ça avoir un objectif. Oui, mais ce que je veux, c'est que tu visualises avec précision quelle montagne et le sommet de cette montagne. Souvent, une personne extraordinaire sait exactement où elle va. Certains vont appeler ça cette capacité d'incarner, d'avoir en soi sa mission, une vision, règles, valeurs, etc. Je veux pas compliquer, mais c'est d'avoir un objectif, un sommet, pour résumer. Les personnes extraordinaires, tu peux le noter, se concentrent sur leur sommet. Il peut y avoir plusieurs sommets, hein. On peut avoir plusieurs objectifs qu'on fragmente, qu'on a en sous-départements. Mais une personne extraordinaire connaît son sommet et ce qu'il y a de plus important pour elle, et ça lui évite de s'évaporer dans plein d'activités énergivores. Donc, c'est important de comprendre que oui, on est là pour servir les autres, mais on n'est pas là uniquement sur la terre que pour plaire aux autres. Il y a 1000 façons de réussir sa vie, mais s'il en existe une assurément d'échouer dans sa vie, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Et ça, c'est très important. Donc, avoir comme premier objectif de plaire à tout le monde, pour les plus émotifs d'entre vous, les plus empathiques, les plus sensibles, les hypersensibles notamment, ou avoir le plaisir, pour les plus fonceurs, les entrepreneurs, d'amasser une fortune. Oui, tout cela, vous devez comprendre, c'est pas négatif ce que je suis en train de te dire, mais tout cela, toutes ces thématiques-là, ce sont des sous-produits, si vous voulez. C'est un sous-produit de la poursuite d'une personne extraordinaire, plutôt qu'un objectif final. Je veux avoir une fortune, je veux plaire à tout le monde, Non, ça c'est un sous-produit. Le produit principal, c'est ton sommet. Et c'est lui ton gâteau à manger. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut absolument que tu comprennes que les personnes extraordinaires font des choix, ça veut dire non, et sont plutôt à la poursuite d'un sommet à atteindre plutôt que de sous-produits auxquels le grand public va s'intéresser sans savoir exactement que finalement, c'est pas ça le plus important dans la vie. Et moi, ce que j'ai pu voir dans ma carrière d'entrepreneur, c'est que les plus grands entrepreneurs que j'ai pu croiser, ou leaders, pas forcément des entrepreneurs, c'était des hommes et des femmes qui voulaient changer le monde, qui voulaient impacter, faire la différence auprès des autres. Ça paraît très cliché. Alors parfois, il y a beaucoup de mensonges, d'hypocrisie. Et puis moi, je me méfie de la gentillesse gratuite. Dans mes relations d'affaires, quelqu'un qui va être libidineux, gentil sans aucune raison, je me méfie toujours. Donc je suis vraiment pas dans un monde de Disney, tout va bien, tout. Non, pas du tout. Je me méfie de ces attitudes gratuites. Je te parle de vraies personnes extraordinaires et tu le sens en fait ça. Et tu le sens peut-être pas en 30 minutes, mais quand tu collabores avec une personne, tu le sens assez vite quand même. Donc ça c'est très important, un sommet. Pour être extraordinaire, il y a numéro 3, c'est un point qui est très important, c'est la confiance. Là, je vois dans le sommet Spark qu'on a lancé le 18 mai dernier, vous êtes beaucoup à me dire « Franck, ça me donne de l'énergie, ça redore ma capacité à être beaucoup plus tendre avec moi-même, j'ai une meilleure vision, je me remets à prospecter des clients, alors je laissais tomber, ça y est, je remets en route mon projet d'entreprise, ça y est, j'ai démissionné, enfin, j'ai pris la décision et j'ai repris confiance.
Et c'est génial parce que on a imaginé ce sommet Spark, qui est une mise en bouche de la méthode de coaching Spark. On l'a imaginé sur 5 semaines parce qu'on sait que c'est pas en une semaine de contenu gratuit qu'on allait provoquer quelques sparks, quelques étincelles. Et c'est le point numéro 3, c'est la confiance. Une personne extraordinaire, elle a confiance. Et je le vois dans le sommet Spark. Je vous ai dit, on avait 5000 personnes en 48 heures, en 2 jours. C'est un truc de fou. Mais c'est ce qui ressort souvent. Et d'ailleurs, peut-être que dans vos commentaires, vous allez me dire la même chose. Dans les Sparkle Show, ça me redonne la patate, ça me redonne l'envie, le goût, le feu sacré et la confiance. Donc, on voit que la confiance, parfois, il suffit de peu de rencontrer la bonne personne, de la croiser. Et waouh, je me sens mieux après ce rendez-vous. Dites-moi, ça vous est déjà arrivé dans les commentaires de rencontrer un homme ou une femme, même que vous ne connaissiez pas, dans un rendez-vous, au travail, dans la rue, etc. Vie privée et vie professionnelle. Et vous dire, waouh, je me suis... Tiens, c'est le cas de certains, mais je me suis tellement senti bien après avoir rencontré cette personne, elle m'a redonné confiance. Eh bien, les gens extraordinaires sont réellement confiants en eux. Et d'avoir aussi cette propension à distribuer la confiance. On n'est pas extraordinaire, je sais que c'est un mot très, très cliché une nouvelle fois, on n'est pas extraordinaire si on n'est pas capable de transférer cette énergie à d'autres. On est sur la terre pour redonner. Voilà pourquoi je fais cette émission depuis tant d'années. Voilà pourquoi à chaque fois qu'on sort un programme de coaching, on en offre toujours une partie. Parce que bien sûr que l'on veut aujourd'hui faire connaître nos séminaires, nos programmes de coaching pour aider encore plus de gens. Mais on a inclus dans tous nos parcours, dans toute une formation, le fait d'offrir une partie de la formation. Et le fait d'être généreux n'est jamais, jamais pénalisant pour une entreprise. Je le dis aux entrepreneurs, si vous êtes généreux comme cela, vous serez jamais pénalisé. La générosité ne pénalise rien du tout et ça vous empêchera pas de développer votre entreprise, de proposer vos produits et vos services. Au grand jamais. Vous perdrez pas d'argent à être généreux, croyez-moi. Ça, c'est un principe que j'ai pu vérifier avec les années. Et donc, le sommet Spark, c'est dans ce cadre-là de valeur et de partage que l'on propose à des hommes et des femmes qui ont faim, parce que peut-être que certains d'entre vous n'ont pas faim. Donc, c'est la confiance. Il faut que tu trouves cette capacité d'avoir cette confiance. En clair, c'est de te connaître vraiment, ou au mieux que tu puisses, pour avoir cette force, ces capacités à disposition, ces ressources à disposition et de mieux connaître la profondeur de tes sentiments, de tes émotions. Et ça peut être ensuite, à l'extérieur, une nouvelle personne. Tu peux avoir un vrai sens de l'humour complètement décomplexé. Tu vas réaliser des choses parfois uniques et tu vas cesser de constamment douter de toi et de ta capacité à créer des projets ou un meilleur avenir. Numéro 4, des personnes extraordinaires sont des femmes et des hommes courageux et courageuses. C'est le courage. 4e point, c'est le courage. C'est plus qu'être, pour moi, le courage, c'est plus qu'être héroïque. C'est plus que de participer à des activités dangereuses. Tu vois, j'ai fait du saut en parachute sans parachute. Vous voyez ce que je veux dire? Mais blague mise à part, c'est le courage pour moi, c'est visible dans notre vie de tous les jours auprès des personnes qui nous entourent parce que ça va nous permettre d'aller de l'avant et d'affronter des obstacles alors que les autres s'arrêtent. C'est tout bête le courage. Je suis un vendeur, on a accompagné des dizaines de milliers de vendeurs avec notre programme, le programme 110. C'est pas un programme de leadership, c'est un programme de formation à la vente. Et beaucoup de vendeurs me disent « Waouh, c'est génial parce que j'ai affronté cette peur du non ». Alors qu'ils étaient vendeurs depuis 5-10 ans déjà. Cette peur du non qui nous cristallise. Eh bien, c'est ça le courage. Le courage, c'est peut-être de lui dire je m'excuse, j'ai fait une erreur. Ça, c'est du courage. Le courage, c'est de dire j'ai l'humilité de reconnaître peut-être mes défauts. Le courage, c'est peut-être de changer de direction alors qu'on s'est planté. Le courage, c'est de recommencer. Le courage, c'est d'avoir un genou à terre et de se dire je me relève rapidement. L'erreur, ce n'est pas de chuter, c'est de mettre du temps à se relever. C'est ça le courage pour moi. Et le courage, ça consiste à affronter nos peurs, même de petites peurs. Le courage, pour moi, ça veut dire assumer nos responsabilités de père, de mère de famille, de conjointe, d'entrepreneur, de leader, de chef de service, de camarade de travail ou de patron ou de patronne. C'est ça le vrai courage, c'est la responsabilité. Le courage, c'est de survivre à un cancer alors que on était vraiment au fond du gouffre. Le courage ne va pas toujours rugir, ne va pas toujours se voir, il va se sentir.
Parce que parfois, le courage, c'est cette petite voix à la fin d'une journée qui va nous dire « Je recommence demain. Je recommencerai demain. J'essaierai encore demain. Je le ferai demain. Plus que j'essaierai, je le ferai demain. » C'est ça le courage, tu vois? L'autre point, le 5e point, c'est la préparation. Les gens extraordinaires cessent d'improviser leur journée. Honnêtement, je vous recommande d'utiliser ma méthode pour gérer vos priorités, votre temps. J'ai appelé ça l'agenda 110. Vous l'avez peut-être tous et toutes. Mettez le lien si vous connaissez cet agenda 110. Mais l'agenda 110, c'est un truc de fou. Vous avez un programme vidéo qui est offert avec. Vous mesurez vos émotions, votre énergie. Vous validez vos rituels le matin, le soir. Vous validez vos AMS, etc., etc., etc. Vous faites votre code génétique, vous faites la roue de la vie, vous déterminez vos valeurs, vos règles. C'est un outil de coaching en soi, c'est pas juste un agenda du lundi au dimanche soir. Utilisez cet outil ou un autre, le vôtre, mais faites en sorte de préparer vos journées. Parce que aujourd'hui, la valeur d'une journée se réside dans le choix d'une journée. Une journée a de la valeur si on la choisit. Je n'ai pas dit qu'il fallait toujours tout prévoir, c'est impossible. Mais même quand tu prévois un rendez-vous, il y aura de l'improvisation dans ce rendez-vous, t'es d'accord? Bon, alors si tu improvises sur une improvisation, tu vois, c'est la catastrophe. Donc l'idée, c'est de comprendre que notre vie de leader, d'entrepreneur, pour celles et ceux qui ont faim une nouvelle fois, et qu'on réunit en ce moment dans le sommet Spark, ils ont faim, et j'ai de quoi leur donner. Je peux te dire qu'il y a le buffet, il est large. C'est de comprendre que la vie et l'entrepreneuriat, c'est un 110 mètres haies sur la durée d'un marathon. Et que par conséquent, si tu ne visualises pas ta course la veille, comme le fera un skieur, comme le fera un pilote de Formule 1 ou un sportif de haut niveau, ça marchera pas. Il faut visualiser ta journée, trouve ta méthode. Et ensuite, 6e point, c'est la persévérance. Il faut développer ce sens, pas uniquement de la résilience, oui, mais pas que, c'est la persévérance. L'accomplissement est, tu peux le noter, l'accomplissement est rarement un processus linéaire. Je répète, l'accomplissement est rarement un processus linéaire. Ça ressemble plutôt en général à un graphique mensuel cyclique des prix du Bitcoin, si tu veux. C'est exactement ça la vie. La même chose. Et souvent, il faut comprendre que tous nos revers accompagnent les victoires et vice-versa. Donc, les opportunités d'apprentissage, que ce soit les déceptions, les coups durs, les échecs, etc., sont plus fréquents que les réussites. Et ça, il faut le préciser. Donc, je te le répète, en général, tu dois comprendre que les revers dans la vie sont souvent plus fréquents que les réussites. Toujours. Donc, quand tu le sais et que tu vis pas chez les bisounours, parce qu'à l'école on devrait nous l'apprendre, eh bien t'es pas déçu en permanence. Et les gagnants surmontent toujours cette incertitude avec cette confiance qu'ils vont finir par réussir. Parce qu'il y a cette persévérance. Et le monde retient ceci aussi. #Franck Nicolas. Les grands leaders qui ont changé le monde étaient optimistes. Les pessimistes n'ont jamais changé le monde. Sinon ça se saurait. Le pessimisme ne change pas le monde. Et ce sont des gens complètement utopiques, la tête dans les étoiles, des leaders optimistes qui ont changé le monde, pas à l'inverse. Donc la persévérance, c'est la plus grande force de l'univers aujourd'hui, et notamment chez l'être humain. D'accord ? Et je dirais le 7e point pour finir cette émission, et on referme ainsi, c'est le sens de l'humour. Faites en sorte de ne pas trop vous prendre au sérieux. Moi, je le vois notamment dans notre industrie, dans notre secteur de la connaissance, de la formation, du coaching. Je trouve que parfois, on se la joue un peu trop blouse blanche. Oui, explique-moi, quel est ton problème? Alors, on va parler aujourd'hui des neurosciences. Enfin, non, je veux me prendre au sérieux, c'est très important pour moi. Vous savez quoi? À mon âge, 35 ans sans les taxes, je prends le contre-pied du syndrome de la blouse blanche. Et j'ai rien contre les blouses blanches pour les médecins, les infirmières. Mais vous voyez ce que je veux dire? De jouer un personnage. Oui, alors, attends, là j'ai besoin d'avoir la barbe pour, ou alors j'ai besoin d'avoir ça, ou j'ai besoin de prendre ce ton comme ça. Ça fait très Valéry Giscard d'Estaing. Tu trouves pas? Oui, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Ça fait un petit peu Valéry Giscard d'Estaing pour celles et ceux qui connaissent l'ancien président de la République française. Bon. Non mais blague mise à part, faites preuve d'humour, l'autodérision c'est génial, et j'aimais beaucoup, on finit là-dessus, l'expression de Coluche, un ancien humoriste français génial, j'adorais. Il disait on reconnaît l'humour d'une personne à sa capacité de se foutre d'elle-même et de se fiche d'elle-même et
Et je crois que c'est ça qu'il faut faire dans notre vie, c'est être capable de rire de nous-mêmes. Et ça veut pas dire que on est stupide, ça veut dire qu'on prend un petit peu de recul, parce que je crois que dans notre vie, les événements, les situations se produisent sans explication logique parfois. Où on peut avoir des causes apparemment sans aucun rapport. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que finalement le fait d'être en parfait contrôle, toujours négatif, toujours très sérieux, ça va les aider. Pas du tout. Je crois qu'il faut parfois traiter les revers de la vie avec beaucoup d'humour, beaucoup de recul, et d'apprendre peut-être à, je sais pas, pour moi avoir le sens de l'humour, et je le vois chez les gens extraordinaires, c'est, tiens, ça serait peut-être ma définition, finalement. Avoir de l'humour, pour moi, c'est apprendre à danser sous la pluie. Voilà. Dans la vie, je crois qu'il faut qu'on apprenne à chanter, à danser comme chanter sous la pluie. C'est vrai, mais je crois que c'est vraiment ça la définition. C'est avoir le sens de l'humour. C'est ne pas prendre la vie trop au sérieux, parce qu'on va pas en sortir vivant, et d'apprendre à danser sous la pluie. Et parfois, la seule réponse, parfois, vous le verrez, c'est de rire de nous-mêmes, de nous débarrasser de nos émotions négatives en riant, de nous lancer un nouveau défi avec du recul, de renouveler cette énergie, et de se rappeler que ce n'est pas fini tant que la vie n'est pas terminée. Donc, c'est de prendre du recul, et je sais que les gens extraordinaires le font. Ce sens de l'humour ne se prennent pas trop au sérieux. Voilà les amis, c'était Sparkle Show. J'espère que vous avez adoré ce nouveau temps fort qu'on vient de vivre ensemble, un petit peu plus que 30 minutes comme d'habitude. J'étais un peu bavard aujourd'hui. Viens nous rejoindre dans le sommet Spark. On va passer plusieurs semaines ensemble. Tu vas assister à des conférences en ligne qui à l'époque étaient vendues. Tu vas les avoir gratuitement. Des vidéos exclusives de coaching, de leadership, d'entrepreneurship. Le sommet Spark, hormis le fait que tu vas avoir un contenu de fou, de malade, c'est un extrait, une mise en bouche, un apéritif du programme Spark qu'on lance une fois par an avec des milliers et des milliers d'entrepreneurs et de leaders dans le monde, salariés, étudiants, en recherche d'emploi ou entrepreneurs. Ce programme Spark, il est fait pour toi, et viens goûter le sommet Spark qui est juste incroyable. Tu vas en plus rencontrer des gens et des leaders et des entrepreneurs de 50, comme je te l'ai dit, à 70 pays dans le monde. Clique sur le lien, viens nous rejoindre dans le sommetspark.com. C'est juste du bonbon biologique sans sucre, génial pour ta carrière ou ton business. Ciao! Affaires, carrière, argent, santé, relations, le sommet Spark est de retour. Conférences digitales et en direct, rencontres, partages, groupes privés, 5 semaines d'événements en ligne et gratuits. Venez dès maintenant nous rejoindre pour ce temps fort exceptionnel. Le sommetspark.com, c'est une seule fois par an, et c'est maintenant. Renforcez son mental, redonnez un nouveau souffle à votre carrière, passez votre business à 110%, rejoignez dès maintenant un réseau de leaders issus de 70 pays à travers le monde. Venez nous rejoindre, cliquez sur le lien ou rendez-vous sur sommetspark.com. Sommetspark.com uniquement pour 5 semaines, c'est maintenant et en direct. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix, plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie. Spark, le show, vous revient jeudi prochain.